RTS Info, Karine Joriot. Sans surprise, le collège électoral a confirmé la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine face à Donald Trump. Le vote des grands électeurs de Californie est à remporter très largement par Joe Biden avec plus de 63% des voix, a permis aux démocrates de franchir la barre des 270 suffrages, synonyme de victoire. L'ancien vice-président de Barack Obama devient ainsi officiellement le 46e président des États-Unis. 300 000 morts du Covid aux États-Unis. Voilà le triste record enregistré aujourd'hui selon un relevé du comptage de l'université Johns Hopkins. Le pays a débuté aujourd'hui sa campagne de vaccination. Près de 3 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech doivent être distribuées d'ici mercredi. Une campagne de vaccination qui a aussi débuté au Canada. En Afrique du Sud, un couvre-feu plus strict va être imposé pour calmer la poussée de nouveaux cas liés à l'arrivée d'une deuxième vague de coronavirus. Selon l'annonce du président sud-africain, le couvre-feu passera de minuit à 23h dans tout le pays. Les bars et les restaurants devront fermer à 22h. En Europe, les Pays-Bas et l'Angleterre également serrent la vis avec un nouveau confinement pour au moins 5 semaines aux Pays-Bas. Les autorités recommandent à la population de ne pas sortir et de travailler autant que possible depuis la maison. Au Royaume-Uni, une nouvelle variante du coronavirus a été détectée alors que les cas continuent d'augmenter de façon exponentielle. Londres qui a ordonné le passage au niveau d'alerte maximale. Il implique notamment la fermeture des hôtels, pubs et restaurants et des lieux culturels comme les cinémas, théâtres et musées, et ce, dès la nuit de mardi à mercredi. En Suisse, les directeurs cantonaux de la santé exigent un renforcement des mesures au niveau national. Les directeurs cantonaux de la santé qui soutiennent donc le tour de vis décidé vendredi dernier par le Conseil fédéral. Ils estiment en effet que les mesures ne sont pas suffisantes à l'heure actuelle. Le Conseil fédéral, lui, doit s'exprimer vendredi. Le Conseil des États a suspendu aujourd'hui la politique agricole à partir de 2022, renvoyant le projet au Conseil fédéral. Cette décision reporte de plusieurs années l'entrée en vigueur de la stratégie du gouvernement. Pour la Chambre haute, le projet n'est plus adapté à la situation actuelle. Il ne prend par exemple pas en compte la loi sur le CO2. En France, Emmanuel Macron a annoncé ce soir qu'un référendum serait organisé pour intégrer la défense du climat et la préservation de l'environnement dans la Constitution si cette réforme était adoptée par le Parlement. Il s'agit là d'une réforme constitutionnelle en un article qui doit d'abord passer par l'Assemblée nationale puis le Sénat et être votée en des termes identiques, a déclaré le chef de l'État. En sport, en hockey sur glace, Ajoie ne gagnera pas la Coupe de Suisse cette année. Tenant du titre, les Jurassiens ont été battus par Berne 3-0 ce soir en quart de finale. Et enfin, du côté du ciel, une dégradation est attendue cette nuit, amenant quelques pluies, principalement le long du Jura. Demain matin, toujours des précipitations. Elles deviendront plus intenses dans le courant de l'après-midi. La limite pluie-neige passera de 2000 à 1500 mètres. Il fera entre 2 et 4 degrés le matin, de 4 à 7 au meilleur de la journée.